Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Normandie pour ce dernier débat spécial municipal 2020 et pour rachever ces rendez-vous politiques, démocratiques et citoyens que nous vous proposons à 18h sur notre antenne. Nous allons débattre d'une commune emblématique du Pays de Bray, de Forges-les-Eaux, commune qui compte 4200 habitants, avec autour de moi les 3 candidats finalistes qui sont qualifiés pour le second tour qui se tiendra dimanche. Je me tourne d'abord vers vous, Michel Lejeune, bonsoir. Vous êtes le maire sortant de Forges-les-Eaux, à la tête de la ville depuis 25 ans. Vous avez 73 ans. Vous êtes encarté au parti Les Républicains et vous menez une liste divers droite. Surtout gaulliste. Et gaulliste. Et également, vous êtes vice-président de la communauté de communes, conseiller départemental de Seine-Maritime. Par le passé, vous avez été aussi député et votre profession est vétérinaire. Face à vous, 2 personnes que vous connaissez bien et une particulièrement bien. C'est monsieur Frédéric Godbout. Bonsoir, monsieur Godbout. Pourquoi vous connaissez bien ? Parce que vous avez été pendant 25 ans compagnon politique de monsieur Lejeune, même un ami politique. Et vous avez décidé de se présenter contre lui et de mener votre propre liste. Vous avez 56 ans, vous êtes sans étiquette. Vous menez une liste pourtant divers droite. Premier adjoint, je l'ai dit, en charge des finances. Votre profession est cadre dans les HLM. Tout à fait. Et à vos côtés, monsieur Pascal Roger, bonsoir. Bonsoir. Également sans étiquette. Plutôt à droite, m'avez-vous confié. Vous avez 60 ans, retraité, cadre de la SNCF et président du club de foot de Forges-les-Eaux. La CBE. Tout à fait. Et dans l'espace d'accueil de France 3 Normandie, nous attendent 3 personnes que vous avez conviées à participer à ce débat qui s'exprimeront sur la thématique que vous avez choisie. Mais sans plus tarder, regardons les résultats du premier tour. C'était le 15 mars dernier. Et c'est le premier adjoint au maire, et oui, qui est arrivé en tête, Frédéric Godbout, avec 44,1% des voix. Juste derrière, le maire sortant, Michel Lejeune, avec 42,4% des voix. Et en 3e position, Pascal Roger, 13,6% des voix. Un autre chiffre est très important à prendre en compte, c'est l'abstention. Regardez ce chiffre, 49,1%. Près d'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé aux urnes. C'est important parce qu'il y a seulement 23 voix d'écart entre M. Lejeune et M. Godbout. Autant dire que c'est quasiment match nul et que tout se jouera ce dimanche. D'abord, je vais vers vous, M. Lejeune. Votre ancien ami politique, M. Godbout, est désormais contre vous. Quel sentiment ? Un petit pincement au cœur quand même quand on apprend ça, parce qu'on ne travaille pas 25 ans, voire plus ensemble, sans lier des amitiés profondes avec la famille, avec tout le monde. Et c'est un petit peu douloureux, il faut bien le dire. Mais bon, Frédéric a pensé au bout de 25 ans que je gérais tout seul. Il a mis 25 ans pour s'en apercevoir. On ne peut pas dire que ce soit un grand signe de perspicacité quand même, quoi. Parce qu'en bout de 25 ans... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vouloir aller contre votre ami politique ? Alors, ce n'est pas aller contre mon ami politique. Ce n'est pas s'apercevoir au bout de 25 ans que les choses sont gérées seules dans un bureau du maire. Ce n'est absolument pas le cas. Je l'ai dit, je le répète depuis le début de cette campagne. Ça a été une évolution au long de ces 24-25 années où effectivement il y avait beaucoup de réunions, beaucoup d'entretiens en tête-à-tête dans le bureau de M. Lejeune et beaucoup d'échanges. Et au fil du temps, tout ça s'est amoindri jusqu'à en arriver effectivement à cette chose où le sentiment que j'avais moi était que nous n'étions plus forcément écoutés et les décisions étaient prises seules. Monsieur Roger, qu'en pensez-vous de cette division de ces 2 hommes qui étaient les amis Est-ce bonnet blanc, blanc bonnet, comme l'on dit ? Pour moi, ça ressemble exactement à ça. Moi, je suis en partenariat avec la mairie depuis autant de temps, puisque je suis depuis plus de 25 ans au club de foot et depuis plus de 20 ans président du club. Et moi, je suis attristé de voir... cette mascarade, appelons-la comme ça, je trouve que c'est une mascarade que de voir une divergence entre ces 2 hommes qui ont travaillé pendant 25 ans, qui ont travaillé ensemble, et puis d'un seul coup, comme ça, on ne s'entend plus. Alors moi, je ne comprends pas. Je pense que les Forgions et les Forgionnes... ils ne sont pas contents de tout ça. Ça les attriste de voir une divergence, une mésentente totale entre les 2.
En tout cas. Et moi, je suis là justement pour amener le renouveau. Vous avez chacun 40 minutes pour vous exprimer. Tout à fait. Les téléspectateurs et téléspectatrices pourront faire leur opinion. Tout de suite, passons au premier thème de ce débat, le tourisme, un thème très important. Et l'emblème du tourisme à Forges-les-Eaux, c'est le casino. Regardez ce chiffre, regardez combien il rapporte à la commune le casino. 3 300 000 € par an, donc une somme très conséquente. Alors, pour parler de tourisme, on parle du casino, de l'argent, mais première question, parce que durant la crise sanitaire, ça a beaucoup mobilisé les citoyens. Forcément, le casino a été fermé à cause de la crise sanitaire, donc il y a eu moins d'argent pour rentrer dans les caisses de la commune. Et donc, il y a eu 500 000 € comme ça apparus dans le budget de la commune. Ça a été la polémique durant la crise sanitaire et entre ces deux tours. Monsieur Lejeune, d'où viennent ces 500 000 € que vous avez pris pour pallier au manque à gagner du casino qui était fermé? Alors, je vais vous expliquer très clairement. Le casino nous doit, pour le mois de février, la redevance de février est de 390 000 €. La redevance de mars, enfin d'une partie de mars, est de 120 ou 130 000 €. Donc il nous manque bien sûr cette recette dans la caisse. Mais c'est une recette certaine. C'est une recette certaine. Donc on a demandé à une banque de nous ouvrir une ligne de crédit de 500 000 € qui sera bien sûr aussitôt comblée dès que le casino aura payé cette recette. Pourquoi ils n'ont pas payé tout de suite? Parce que le gouvernement les a autorisés à décaler les prélèvements vers les communes et aussi vers l'État. Donc on a 500 et quelques mille qui sont là, prêts à venir, qui vont venir au mois de septembre-octobre. En attendant, pour fonctionner, on avait besoin de ces 500 000, d'autant plus que mars, avril, mai, on n'a pas de recette de casino. Donc on avait besoin de ces 500 000 et on a donc ouvert une ligne de crédit, mais qui n'est pas un emprunt. Ce n'est pas un emprunt, vous le ligne de dites crédit, aujourd'hui. c'est-à-dire qui sera automatiquement remise à zéro à partir du moment où le casino aura versé février et mars qui sont dus. Vous avez clarifié les choses. Pourquoi cette polémique sur les 500 000 € dans la presse par intervention interposée? Monsieur Godbout, vous êtes contre les 500 000 €? C'est la méthode qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Non, je ne suis pas contre ces 500 000 €. Monsieur Lejeune a parfaitement expliqué la problématique. Alors, les recettes février et à peu près 15 mars du casino, c'est 505 000 €. Donc, effectivement, en ouvrant une ligne de crédit de 500 000 €, on peut se dire que ça couvre. Monsieur le maire, monsieur le maire avait tout à fait le droit et l'autorisation que le conseil municipal lui avait donnée d'ouvrir cette ligne de crédit qui était existante et de la déclencher auprès d'une banque. Il y a eu deux ou trois demandes vers des banques différentes pour quand même négocier les taux les plus intéressants possibles. Ce que moi j'avais demandé, puisqu'effectivement on m'a reproché aussi de ne pas avoir réagi à certains mails ou échanges, ce qu'on m'a reproché c'est de ne pas avoir répondu. Alors premièrement j'ai répondu, deuxièmement j'ai expressément demandé à ce que l'ensemble du conseil municipal soit informé dès l'instant qu'on pouvait envisager cette solution de tenir informé le conseil municipal. Ça ne change rien, c'est simplement donner de l'information en interne. Donc manque d'information, c'est ce que vous reprochez à Monsieur Lejeune. Exactement. Ce qui a été fait, chaque conseiller municipal a reçu un mail. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord. Monsieur Lejeune dit que tout le monde a été informé. Mais je confirme complètement, mais l'information a été donnée le 2 mai. J'ai dû avoir, moi, un coup de fil bien en amont. Ce que je voulais, alors je me suis peut-être mal exprimé, c'est que l'info soit donnée tout de suite. Bon, en tout cas, 1 million d'euros, c'est une somme conséquente. Donc 500 000 €. 500 000 €, c'est une ouverture de ligne de crédit. On peut prendre sur ces 500 000 le montant nécessaire à l'instant T pour payer ce que l'on doit payer. Maintenant, le remboursement ne se fera que si l'ordonnateur, donc la commune, dit « je rembourse ». Bon, en tout cas, on a pu en parler des 500 000 € ensemble. Maintenant, on va parler du tourisme concrètement. On a compris que le casino était très important, au point de faire polémique sur l'entre-deux tours. Monsieur Godbout, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Roger, mais Monsieur Godbout nous dit à l'instant, pour les 500 000 €. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, du tourisme? Qu'est-ce qu'il faut changer? Je reviendrai pour forger deux petites les eaux secondes sur les 500 000 €, ce qui prouve l'importance du casino pour la ville de Forges. C'est-à-dire que le casino s'arrête,
on est obligé de créer une ligne de crédit, et demain il s'arrête à nouveau, on sera obligé d'en créer une autre. Ce qui veut dire que c'est 3,3 millions d'euros de produits relevés du casino qui sont livrés à la ville de Forges. Il faut savoir que pendant 6 ans, vous multipliez ce chiffre et vous arrivez à une vingtaine de millions. Alors ça, c'est colossal. Tu n'as pas très bien compris, Pascal. Non, moi j'ai bien saisi, Michel. Nous n'allons pas Michel. nous attarder sur les 500 000 euros parce qu'on va parler... compris le truc. Je t'expliquerai en partie. Monsieur, on va parler maintenant de tourisme concrètement grâce à vos cartes blanches, puisque vous avez tous choisi le même thème, le tourisme. Et là, on va aller concrètement dans cette thématique essentielle de Forges-et-le-Zoo. Commençons avec la première carte blanche, avec vous, Monsieur Godbout. Vous avez invité Martine Corbu, colistière. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle est, depuis 2014, elle a créé son activité à Forges et elle est gérante de meublés de tourisme. Donc, elle connaît parfaitement les attentes de nos touristes. Elle sait ce qui va bien à Forges, ce qui ne va pas bien, ce qu'il peut être fait ou pas fait d'ailleurs. Et c'est tout à fait dans le domaine et dans la carte blanche que je souhaitais. Eh bien, écoutons tout de suite Madame Corbu en duplex depuis l'espace d'accueil de France 3 Normandie. C'est à vous, Madame Corbu. Oui, bonsoir. L'économie touristique doit être un sujet majeur pour le conseil municipal. La ville de Forges vit depuis trop longtemps sur ses acquis historiques et s'appuie exclusivement sur l'attrait du casino, qui est le poumon de la ville en matière touristique et financière. La ville pourrait respirer beaucoup mieux en utilisant son deuxième poumon qui existe, c'est l'environnement naturel remarquable et le charme et l'attrait d'un village normand authentique. Nous devons améliorer l'attractivité de la ville et pour cela, nous allons travailler sur 5 leviers. Le premier levier, c'est améliorer la voirie avec des rues et des trottoirs propres et en bon état, redéfinir le plan de stationnement et de circulation en concertation bien évidemment. Deuxième levier, soutenir le commerce. Les moyens modernes nous permettent de connaître précisément et d'avoir des données précieuses et précises sur la fréquentation de la ville et sur le type de population qui vient, à quelle date ils viennent, combien de temps ils restent, etc. Merci beaucoup, Madame Corbu. Merci beaucoup, puisque le temps est écoulé. Il y a un temps de parole très précis. Merci à vous. Alors, que faire, monsieur le jeune maire sortant, pour l'environnement ? Que faire, puisque 25 ans à la tête de la ville, apparemment, ce n'est pas suffisant, ce que vous avez mené comme politique. Qu'est-ce que vous proposez ? Je partage ce qu'a dit Madame sur l'attractivité. Il faut avoir une commune attractive. Moi, je fais partie, par exemple, je suis président de Seine-Maritime Attractivité délégué pour le tourisme. Je connais un petit peu la question. Je travaille aussi beaucoup avec Normandie Attractivité, avec Michael Dodge. Alors, il faut vos effectivement, idées, puisque le temps est compté, vos idées pour avancer sur le tourisme à Forges-les-Eaux. Il faut continuer à développer le tourisme, on Comment ? est bien d'accord. Comment ? En ayant une attractivité, en que les personnes soient heureuses de venir à Forges. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont très heureux, je vous assure, de découvrir Forges. Et j'ai plein de gens qui me retournent après. Vous avez une belle ville, quelle chance, etc., etc. Il faut continuer. On a une fréquentation, vous l'avez dit, vous avez donné les chiffres ou pas encore, mais une fréquentation qui est importante, très importante. Et justement, vous avez votre carte blanche qui vous attend dans l'espace d'accueil. Lucas Savicki, colistier, un jeune homme qui prépare la grande école de commerce, HEC. Bonsoir, monsieur Savicki. Vous allez pouvoir donc exprimer les idées de la liste donc, de monsieur Lejeune pour le tourisme. C'est à vous. Très bien. Bonsoir. Et tout d'abord, merci beaucoup à monsieur Lejeune pour m'avoir proposé de l'accompagner aujourd'hui. Et c'est avec une grande joie que j'ai accepté. Dans le temps qui m'est imparti, on va essayer de rester concis. Pour le tourisme à Forges-les-Eaux, comme on l'a compris, c'est quelque chose qui fait réellement partie de l'ADN de cette ville, avec 300 000 touristes à l'année, 1 300 000 de personnes qui viennent y passer quelques heures, le temps d'une après-midi. Et donc, il est tout naturel que pour les 6 prochaines années, on s'y attelle fortement. On a pour cela choisi 3 axes. Le premier axe, ce sera de faire en sorte de bénéficier de ces attraits dont on a parlé, le casino, mais aussi le village vacances, les gîtes ou tout ce que nous possédons en hôtel.
et de faire en sorte d'uniformiser ces retombées économiques avec les commerçants locaux. Faire en sorte que les touristes que nous attirons fassent le pas d'aller jusqu'au centre-ville, fassent le pas d'aller jusque chez nos commerçants. Le deuxième axe, ce sera d'augmenter notre capacité d'accueil hôtelière. Et en cela, justement, existe un projet d'hôtel qui est très intéressant et qu'on aimerait porter. Le troisième axe, enfin, ce serait de faire en sorte que les personnes qui viennent déjà à Forges-les-Eaux restent plus longtemps. Pourquoi pas une nuitée, 2 nuitées? Et pour cela, on constate un manque cruel d'activité. En parallèle, on a également une émergence de tout ce qui est activité de nature, en plein air, tout ce qui est activité de bien-être. Et pour cela, à Forges-les-Eaux, il nous semble qu'on a vraiment le cadre idéal pour en profiter, pour y participer. Et justement, on poussera à la création de telles activités. Donc pour résumer, plus de personnes qui restent plus longtemps et pour en profiter de la manière la plus large avec les Phocéens et les Forgions. Merci beaucoup. Merci, monsieur Savecchia. Donc un nouvel hôtel, on retient ce terme, un nouvel hôtel plutôt 4 étoiles. C'est ça, 4 étoiles. Monsieur Roger, vous en pensez quoi, un hôtel 4 étoiles? C'est ça qu'il faut, du luxe, un hôtel de luxe à Forges-les-Eaux pour attirer les touristes? Forges mérite un niveau de luxe, oui, n'est pas autrement qu'une autre ville qui accepte d'avoir de beaux hôtels, d'être bien reçu, d'être réceptionné agréablement. Je pense que Forges peut avoir tout cela. Le casino est déjà une identité pour réceptionner du monde. Pour moi, y avoir déjà fait plusieurs fois des séminaires. Mais je reviendrai sur des choses qui ont été dites précédemment. On vient comment en Forges? On n'a plus de gare. Alors que franchement, on a une ligne qui va être terminée bientôt. Cette ligne pouvait faire Rouen, Gisors, sans passer par Cercueil et en desservant Forges. Il suffit de créer un arrêt à Forges. C'est des choses qui sont à faire. Et je peux vous dire que le tourisme de Forges, c'est un tourisme de proximité. C'est un tourisme du Hauts-de-France et de Paris. On va en parler tout de suite avec votre carte blanche, également sur le tourisme, avec Janine Elie, qui nous attend en duplex depuis l'espace d'accueil de France 3 Normandie. Colistière, restauratrice en retraite, c'est à vous pour parler de tourisme avec votre liste. Et oui, on va parler du tourisme. Et puis, Forges-les-Eaux, moi, c'est depuis 33 ans que je travaille sur des projets touristiques. Donc, un petit rappel, effectivement, Forges-les-Eaux, c'est 85% de tourisme de proximité et essentiellement du tourisme de français. Donc, c'est encore une note très importante aujourd'hui que l'on sort d'un confinement. Donc, il faut savoir que nos touristes forgions, ils viennent du bassin parisien, ils viennent des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, effectivement, on peut espérer, avec cette nouvelle ligne écologique électrifiée, affréter des trains qui viendront également peut-être suivre le Grand Paris. Donc, pourquoi pas du Havre également. Enfin, de toute façon, un bon moyen de venir jusqu'à Forges et surtout dans de bonnes conditions. Le tourisme à Forges, c'est évidemment, on pense tout de suite le casino. Et ça reste effectivement le casino, mais c'est aussi l'hébergement, un hébergement très important. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'à Forges, 122 000 € aujourd'hui arrivent par le biais des taxes de séjour. Donc, c'est un budget important à gérer. Aussi, c'est les autocaristes qui amènent des groupes. C'est la vente aussi de l'Office de tourisme de produits commerciaux. Donc, tout cela, pour Forges, c'est capital. Maintenant, effectivement, il faut revoir les problèmes. Aujourd'hui, de gros soucis au niveau de la voirie. Il faut que ce soit réglé. Il ne faut pas oublier que Forges-les-Eaux, c'est une station qui date de plus de 100 ans. Une des plus vieilles stations thermales au départ, mais climatique et touristique de France. Merci. Merci beaucoup, Madame Elie. Le temps de parole est écoulé. On parlait justement d'une station historique. Et oui, Richelieu, Louis XIII venaient à Forges-les-Eaux. Monsieur Godbout, votre réaction, donc, il faut quoi? Un train? Il faut revoir la ligne Rouen-Gisors avec un arrêt à Forges-les-Eaux? Il faut des hôtels de luxe? Quel est votre point de vue? Alors, un hôtel de luxe, oui, bien évidemment, de luxe ou moins important que cela. Un hôtel supplémentaire, oui, Forges a la capacité d'accueillir un tel hôtel, mais il faut aussi pouvoir accueillir tout un chacun. Tout le monde ne peut pas se permettre d'aller dans un hôtel de luxe. Donc, on a la chance d'avoir un VVF, d'ailleurs, qui a été entièrement rénové ces 2 dernières années. C'est une belle offre également. On a la chance de voir de nouveaux gîtes, de nombreux gîtes, des courts séjours, des choses qui continuent d'avancer dans le bon sens pour Forges-les-Eaux. Il y a un problème de trottoir, de voirie, mais ça, tout le monde le sait. Je ne parle pas de la voirie inhérente aux travaux. Je parle de l'ensemble de la voirie des trottoirs sur les autres quartiers, sur d'autres quartiers de Forges. Il y a un gros travail qui devra être fait.
Monsieur Lejeune, il y a un problème, les trottoirs ne sont pas bien aménagés. Il y a toujours des problèmes, on les aménagera. Moi, j'aurais 2 questions à poser à mes adversaires. La première, c'est à M. Pascal Roger, qui travaille à la SNCF, qui est en retraite maintenant. Oui. J'espère que tu vas intervenir auprès de la SNCF pour qu'on reconstruise une gare à Forges-les-Eaux. Je te souhaite du courage parce que c'est pas gagné. Écoutez, deuxième question que je veux poser quand même à Frédéric Godbout, c'est que Frédéric parle du développement touristique, etc. On est tout à fait d'accord. Comment vas-tu gérer cette affaire-là alors que dans ta liste, tu as des personnes qui, depuis le début, étaient notre opposition, s'opposaient systématiquement au fait que la ville soit station classée de tourisme, disant que ça servait à rien, s'opposaient systématiquement au fait qu'on faisait beaucoup de fêtes de l'Andelle, fête du cheval, etc., disant que ça servait à rien, s'opposant systématiquement à tout, et ces gens-là sont dans ta liste. Comment tu vas gérer ça après ? Parce que c'est bien beau de faire un peu comme ça devant tout le monde, mais après, il faut gérer avec un conseil municipal derrière. Monsieur Godbout, après Monsieur Roger. Alors, je vous remercierai pas, ou je ne te remercierai pas de me poser la question, parce qu'on l'avait envisagée, on savait qu'elle allait venir. Alors, on savait très bien. Vous êtes avec des gens qui s'opposaient au projet. Alors, dites-nous concrètement comment ça va se passer. Alors, c'est pas des gens qui sont opposés foncièrement au problème, au fait d'être station classée de tourisme. C'est à l'obligation d'être classée station de tourisme. La défense de notre office de première catégorie, elle a toujours existé. Elle a été défendue. Je fais partie de la commission tourisme à la communauté de communes. Je l'ai toujours défendue. C'est une position que j'ai défendue en conseil municipal. Je n'étais pas d'accord forcément avec ce qui pouvait être dit à l'opposition. Pardon ? Et je n'y suis toujours pas. Ambiance. Donc concrètement, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour le tourisme à Forges-les-Eaux ? Alors, je souhaite que notre office de tourisme, qui est classé première catégorie, continue de l'être. Ça, c'est une chose évidente. Mais je souhaite aussi qu'on puisse travailler avec l'office de tourisme de la communauté de communes des Quatre-Rivières et pourquoi pas, puisque c'est dans l'air du temps, le regroupement et un office de tourisme du Pays de Bray, parce qu'on parle de Forges-les-Eaux. Mais Forges-les-Eaux, c'est pas tout seul, on n'arrivera pas à développer complètement. Donc, on a besoin de s'appuyer sur les autres. On finira sur le tourisme avec vous, Monsieur Roger. Donc, apparemment, ça va être compliqué, selon Monsieur Lejeune, de pouvoir sur ce point, sur la question de SNCF pour avoir un arrêt de... Sur la question de Monsieur Michel Lejeune, je sache, vous êtes maire de Forges. Quand il a fallu se battre pour la laisser ouverte, cette gare, c'était à la fois Monsieur Leverne, après ça a été Monsieur Rossignol, après ça a été Monsieur Morin. Aujourd'hui, c'est Monsieur Morin. Les travaux qui sont effectués, la gare est aujourd'hui fermée. Il n'y a pas besoin de vraiment la rouvrir, cette gare. Il suffit de faire un point d'arrêt non géré, ça s'appelle un PANG. C'est tout simple, on met une passerelle et les gens peuvent descendre et monter, et on fait des correspondances pour aller un petit peu sur Dieppe peut-être, et puis tout cela. Et je reviendrai encore sur l'office de tourisme. L'office de tourisme, bien sûr, très important pour avoir assisté à l'Assemblée générale de cet office de tourisme. J'ai vu que c'était très bien géré par M. Robert. Je félicite ce monsieur qui a travaillé exemplairement. Et puis, si tout le monde avait travaillé comme ça, on n'aurait certainement pas une voirie telle qu'on a aujourd'hui. Fin du tourisme, en tout cas du thème touristique, parce que le tourisme, ça va bien sûr continuer à Forges-les-Eaux, mais justement, on l'a vu avec cette crise sanitaire, est-ce que ce n'est pas dangereux de tout miser sur le tourisme, quand tout s'arrête, quand les gens ne peuvent pas venir, quand on ne peut pas aller au restaurant, dans les bars, par exemple? Alors, deuxième thématique, l'économie hors du tourisme. Regardez ce chiffre sur la population qui nous a interpellé, un chiffre que nous retrouvons d'ailleurs grâce à l'INSEE, à l'Institut national des statistiques. 45% de retraités à Forges-les-Eaux. Alors, c'est un nombre très important, mais alors faut-il faire venir des actifs? Comment pouvoir faire venir des couples, des jeunes actifs? Comment développer la vie des entreprises? Voici donc cette deuxième question. Et vous, Monsieur Lejeune, vous menez un combat, même un grand projet, celui d'un abattoir pour développer l'activité économique hors du tourisme. Expliquez-nous. Absolument. L'abattoir de Forges-les-Eaux est un abattoir, je dirais, qui existe depuis 50 ans, qui a été fermé par un groupe qui l'exploitait pour des raisons de regroupement. Et on a souhaité remettre en route cet abattoir avec une coopérative. Et aujourd'hui, on arrive au bout de nos peines, non sans mal, parce qu'on a eu beaucoup de bâtons dans les roues, comme on dit, dans tous les sens, de tous les côtés.
des bâtons qui venaient de droite, de gauche, tout, partout. Vous voyez, il y a des bâtons dans les roues de chaque côté. Alors combien ça va créer d'emplois, l'abattoir va créer 20, 25 emplois, mais nous aurons des emplois induits. Par exemple, je vous annonce qu'aujourd'hui, le magasin où était Leader Price, qui était un supermarché, donc qui est ferme, parce que le groupe Leader Price ferme, ce magasin a été racheté par M. Caron, qui est le directeur d'un supermarché local, et qui le transforme en atelier de découpe de viande pour préparer les barquettes, pour distribuer dans les supermarchés, Super U, je ne fais pas de publicité, mais je le dis quand même, Normandie, Île-de-France, etc. Donc cette viande-là va être découpée à Forges-les-Eaux. Création, à terme, 25 à 30 emplois, avec aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est une école, une formation pour former des bouchers. Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de bouchers formés, des vrais bouchers formés. Nous n'en trouvons plus. Donc cet atelier servira également à la formation de jeunes bouchers. Voilà donc une idée pour développer l'économie hors du tourisme, on l'a compris, créer de l'emploi. Monsieur Godbout, vous, est-ce que vous avez d'autres idées pour développer l'économie de Forges-les-Eaux hors du tourisme? Alors, je suis heureux d'apprendre aujourd'hui que, effectivement, j'allais dire le serpent de mer, mais on va pas aller jusque-là, de l'abattoir est enfin sur la phase finale. Alors, on a pu voir il y a quelque temps qu'effectivement, des travaux étaient engagés. Alors, l'ouverture est programmée, si j'en crois ce que j'ai lu, pour la fin de l'année. Donc, 25 emplois, c'est une bonne piste. Plutôt que d'avoir effectivement un abattoir qui est fermé depuis de nombreuses années, donc une verrue dans une ville qui se veut touristique est quelque chose qu'on n'aurait jamais été capable de modifier. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, on touchera le métier de la viande. Ça sera très bon pour les producteurs locaux, pour la défense de tous nos petits producteurs alentours. Mais comme vous l'avez dit, 45% de population vieillissante, il va falloir aussi trouver d'autres marges de manœuvre, des petites entreprises du tertiaire. On voit aujourd'hui le télétravail se déclencher avec la crise, mais il faut trouver le moyen de faire venir quand même des micro-entreprises, des petites entreprises. On a su à une période installer des cellules artisanales, on a su créer ce genre de choses. Ça s'est arrêté là, d'autres entreprises ne sont pas venues, mais c'est le genre de démarche qu'il faut aussi avoir. Permettre justement à des familles de pouvoir venir à Forges en leur proposant une activité. Monsieur Roger, vous, qu'en pensez-vous faire venir les industries, par exemple, du tertiaire? Dites-nous. Bien sûr, je suis tout à fait partant pour que les entreprises s'installent à Forges et que l'économie de Forges reparte, parce que c'est de l'économie qu'il s'agit, l'économie commerciale, c'est-à-dire les commerces, que ça fonctionne. Mais on a bien lu tout à l'heure, les forgerons et les phocéens ont pu lire à l'écran qu'on est 45% de retraités. Il faut faire venir des actifs. Alors justement, c'est la question qu'on se pose. Comment faites-vous, monsieur Roger, pour faire venir des actifs? Je suis désolé, Michel Lejeune, mais on les fait venir en train très facilement de la région rouennaise, de la région gisorsienne, du nord de la France. Mais encore faut-il leur proposer des activités. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme activité? Qu'est-ce que vous faites pour faire venir les entreprises, monsieur Roger? Il faut absolument peut-être réfléchir aux 70 hectares que vous aviez sur Forges encore. Là, il y a de la place pour s'installer. Il faut peut-être sur les 70 hectares, monsieur Lejeune. Qu'est-ce que vous allez faire sur les 70 hectares? Plutôt du tourisme quand même que des industries. Alors on n'est pas d'accord. On reste dans le tourisme. Est-ce que vous avez d'autres idées? Je retiens ce qui a été dit tout à l'heure. Et ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Parce que quand ça tombe, ça fait mal. Avez-vous des idées sur les 70 hectares, justement? Vous allez alléger les charges pour faire venir les entreprises? S'il le faut, oui. On a effectivement la chance d'avoir des terrains qui sont... alors, il n'y a plus 70 hectares, il y a 60 hectares. Tous ne sont pas exploitables. Il y a un PLU qui est en cours de finalisation, donc qui se fera, j'espère, d'ici la fin de l'année. Mais c'est proposer effectivement des terrains, la gratuité de ces terrains pour l'installation en démarrage, des remises sur ce que l'on peut envisager. Monsieur Lejeune, alors, gratuité, remise, qu'est-ce que vous en pensez? La gratuité, non. Parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public. On ne peut pas tout donner, c'est de l'argent public et on ne peut pas tout donner.
il faut être gestionnaire, il faut faire attention, on ne peut pas tout donner. On peut favoriser, mais on ne peut pas donner. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous ferez sur les 70 hectares Les 70 hectares, c'est un plan de développement touristique. Ça entoure le casino. On ne va quand même pas, aujourd'hui, demain, apporter des industries dans cette zone-là. Il y a d'autres coins sur le fossé, par exemple, là où il y a peut-être des terrains à voir pour développer des activités économiques et pas industrielles, mais économiques. On a déjà construit, puisqu'on a fait construire l'atelier de reliure, pas de reliure, mais le Mazurel-Pollet, est construit sur le territoire de la commune du Fossé, qui a été construit par un atelier relais. Et aujourd'hui, cet atelier-là, il y a peut-être moyen de développer un peu dans cette zone-là. Il peut y avoir, sur ces 70 hectares ou 60 hectares, comme dit M. Godbout, il peut y avoir des entreprises qui ne sont pas forcément industrialisées, mais des entreprises qui travaillent du tourisme et qui travaillent pour le tourisme. Et ça, c'est à travailler. Mais il faut les faire venir, et il n'y a qu'une solution, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, encore des avis différents. C'est très intéressant sur ces 70 hectares donc, qui entourent le casino. Que faire? Les électeurs s'exprimeront et choisiront. On en parlait à l'instant avec vous, Monsieur Lejeune, le fossé. Pourquoi nous parlons de Le Fossé? Parce que depuis 2016, commune nouvelle, Forges-les-Eaux, a donc fusionné avec Le Fossé, 500 habitants supplémentaires et aussi des terres. Que faire pour ces habitants? Que faire sur ces terres? Je commence avec vous, Monsieur Lejeune. Alors la première des choses, c'est que tous les citoyens, qu'ils se soient de Forges et du Fossé, soient traités de manière égale. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui habite Forges-les-Eaux, pour 120 mètres cubes d'eau assainie, c'est-à-dire la consommation moyenne d'un ménage dans une année, va payer 450 €. S'il est sur Le Fossé, il va payer 650 €, à quelques euros près. Donc ça, c'est pas normal. Moi, ce que j'ai dit aux personnes du Fossé, d'abord, que tout le monde paie la même chose, c'est-à-dire que Le Fossé paie moins cher l'eau qu'il le paie aujourd'hui. Ça, c'est un engagement que je prends pour faire dans les 6 ans qui viennent, que les gens du Fossé paient le prix de l'eau qui est payé à Forges actuellement. Deuxième chose, s'il y a besoin d'apporter sur Le Fossé des infrastructures, bien sûr qu'on est ouvert, comme sur le restant de la commune, on est ouvert à toute idée de construction de quoi que ce soit, dans la mesure du raisonnable, bien entendu, mais on est absolument ouvert. Voilà. Vous avez donc exposé vos idées pour Le Fossé. 500 habitants, ce n'est pas rien. Monsieur Godbout, vos idées pour ce territoire qui vous a rejoint il y a 4 ans. Avant de parler de mes idées, je vais parler du prix de l'eau, puisqu'on a échangé dernièrement à ce sujet. Effectivement, les habitants du Fossé paient leur eau plus cher que les Forgions. Alors, l'avantage des Forgions, c'est que c'est une régie municipale, que sur Le Fossé, c'est un syndicat, Forges-Est, donc qui a des réseaux en propriété, qui a des conduites en propriété. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interconnexion entre le réseau qui alimente Le Fossé, la station d'épuration que l'on serait obligé, les effluents qu'on serait obligé de faire venir du Fossé vers la station d'épuration de Forges. Fossé, quand même, hein. Oui, il y en a une. Non, mais bien sûr. Il faut aller voir un peu au Fossé. Non, mais je sais où elle est. Parfaitement, j'y suis allé. Sauf que pour raccorder tout ça, c'est géré par un syndicat. Donc, s'il fallait reprendre toute cette gestion en mode municipal, régie municipale, il y aurait forcément des coûts. Des coûts qui entraîneraient, certes, peut-être, au final, une diminution du prix de l'eau pour les Phocéens, mais certainement une augmentation, puisque l'investissement qui serait nécessaire d'être fait amènerait un surcoût. Monsieur Roger, vos idées pour Le Fossé? Alors, mes idées pour Le Fossé. Je suis surpris de voir tout l'intérêt qu'on a pour Le Fossé. Je suis content qu'on s'inquiète du Fossé, et des Phocéens et des Phocéennes. Mais on s'est inquiété de leur avis quand on a fusionné.
Parce que moi, sur mes retours, quand j'ai été faire du boitage, du porte-à-porte, ces gens-là ne sont pas du tout d'accord sur la fusion. Et on ne leur a pas demandé leur avis. Alors moi, je me suis un petit peu renseigné. Et puis, je suis allé à la sous-préfecture. Et la sous-préfecture m'a un petit peu renseigné. On m'a dit, voilà, il y a un protocole installé, on ne fusionne pas comme ça, on envoie un émissaire de la sous-préfecture et il vient prendre l'écoute des phocéens et des phocéennes. Et puis, à partir du moment où les phocéens et phocéennes savent si c'est un avantage ou un inconvénient, ou quels sont les avantages et quels sont les inconvénients, et il y a quelque chose qui est décidé. Aujourd'hui, moi, quand j'entends le fossé, c'est pas ça du tout. Hein. Ils sont pas en phase avec ça. Je pense qu'il y a même des gens, même des gens du conseil municipal actuel n'étaient pas au courant de cette fusion. Mais maintenant, en tout cas, elle existe. C'est pas à moi qu'il faut que je pose la question, c'est au maire délégué du fossé. Parce que moi, j'étais le maire de la commune la plus importante. Le maire délégué du fossé est venu me voir, on s'est rencontrés. Il m'a dit que ça m'intéresserait de nous associer tous les deux. Moi je ne voyais pas d'inconvénient. Ceci dit, il ne faut pas non plus dépeindre le fossé comme une terre de personnes contre la fusion, parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi pour la fusion. Je ne sais pas si vous avez fait le recensement, Michel. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont profité de ce qu'on a apporté au fossé. Par exemple, les anciens qui ont pu bénéficier des services. Par exemple, le ramassage des déchets verts qu'on fait sur la commune du Fossé, qu'il n'y avait pas avant. Tout ça, les gens l'apprécient, je vous assure, et pas à la moindre mesure, comme vous le dites. Ça, c'est certain. Merci, Monsieur Lejeune, pour ces précisions. Le temps de la conclusion, vous avez chacun 1 minute. Attention, 1 minute top chrono. Monsieur Roger, votre conclusion. Ma conclusion est celle-ci, c'est-à-dire que après tout ce qu'on vient d'entendre, et puis on n'a pas parlé de tout, hein, mais voilà, le temps est compté. Et je le dis aux forgions et aux forgionnes, et aux phocéens et aux phocéennes, tous les jours j'entends vivement le changement, vivement le changement. Eh bien le changement, ils ont la possibilité le 28 juin de le faire dans l'urne. C'est à eux que ça appartient, c'est à eux de dire stop, on en a marre d'avoir une voirie déplorable, de voir des conditions de financement un peu bizarres, un peu comme ça obscures. Je suis désolé. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité de dire stop. Ils ont fait 13,6% le 15 mars. Demain, ils peuvent faire beaucoup plus et peut-être surprendre encore les gens. Nous, on est là pour le changement, le renouveau et autre chose dans cette commune qui le mérite pleinement. Et avec plein d'atouts, à la fois touristiques, peut-être industriels, peut-être ferroviaires, mais nous sommes là. Très bien. Monsieur Lejeune, à vous de conclure. Écoutez, moi, les habitants de Forges-les-Eaux, du Fossé, phocéens, phocéennes, forgions, forgionnes, dimanche prochain, vous aurez l'occasion de vous exprimer et surtout, exprimez-vous. Parce que le premier tour a été quand même marqué par une forte abstention. Donc, il faut se mobiliser. On mettra à disposition tous les gestes barrières possibles, etc. Vous allez voter pour engager la commune pour les 6 ans. Mais ce n'est pas uniquement 6 ans. Vous allez engager l'avenir de la commune. Moi, j'ai la chance de vous présenter une liste qui est composée de personnes expérimentées. J'ai la faiblesse de penser que je suis un peu expérimenté. Je mène une liste de personnes expérimentées, une liste aussi avec moi très jeune. Le renouveau, du vrai renouveau, comme vous avez pu voir Lucas qui m'accompagne, qui est étudiant, qui va rentrer donc à HEC, je lui souhaite. Eh bien, écoutez, vous avez le choix entre surtout préparer l'avenir de Forges-les-Eaux et voter pour notre liste, bien entendu. Monsieur Godbout, votre mot de la fin. Alors effectivement, le 15 mars, vous nous avez placé, moi et mes colistiers, en tête. Ça veut dire que vous souhaitiez le changement. Alors, je vous encourage à continuer effectivement dans ce sens-là. C'est un engagement que j'ai pris. Ça a été le thème de notre campagne, de la rigueur, de la transparence. Nous serons là pour vous, les phocéens, les forgions. Il y a beaucoup encore à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour que notre cité retrouve son éclat d'antan. Donc surtout, dimanche, venez nombreux et votez pour notre liste. Ensemble, forgeons l'avenir. Ce sera le nôtre et ce sera surtout le vôtre. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Vous allez pouvoir faire votre opinion. Désormais, on le rappelle, seulement 23 voix d'écart entre les deux personnes qui sont arrivées en tête
Monsieur Lejeune, Monsieur Godbout et Monsieur Roger, bien sûr en troisième position, mais bien sûr tout est encore possible, on l'a vu avec l'abstention. Belle soirée à vous, tout de suite le 19-20 sur France 3 Normandie. N'oubliez pas, dimanche, à partir de 19h, la soirée électorale spéciale municipale 2020 à dimanche.